Dans l'avant-dernier chapitre de cette formation, je vais aborder les objectifs du mixage. Donc le mixage, c'est la dernière phase de création vraiment dans un projet musical. C'est le moment où on a obtenu notre arrangement, on a enregistré toutes les sources qu'on voulait enregistrer et on cherche à obtenir un bon équilibre entre toutes ces sources. Donc le but principal du mixage, c'est de réussir à entendre distinctement chaque instrument, mais sans qu'il n'empiète sur les autres. Et cette balance, on va l'obtenir grâce à plusieurs outils. Donc forcément, le volume va être important, le réglage du volume entre les différents instruments, c'est notre premier paramètre. Mais on va aussi avoir d'autres outils, comme les automations. Donc les automations, c'est le fait de faire varier certains paramètres au cours du temps de manière automatique. On va pouvoir également jouer sur l'égalisation. Donc l'égalisation, c'est le fait de rajouter ou d'enlever du gain sur certaines fréquences du son. Donc ça nous permet de retirer dans certains cas des fréquences qui nous gênent dans un son donné et qui fait que ce son recouvre un autre son. Par exemple, si un piano prend vraiment trop de place dans le milieu du spectre, donc dans les médiums, il va avoir tendance à recouvrir la voix. Donc pour éviter ça, je vais l'équaliser de manière à ce qu'il soit un petit peu plus creusé dans le médium, ce qui fait que la voix trouvera mieux sa place dans le mix. Un autre paramètre très utile au moment du mix, c'est la compression. Donc le compresseur nous permet principalement de réduire les écarts de volume entre les passages forts et les passages à faible intensité. Il peut également être utilisé pour un effet si on recherche quelque chose de particulier. Ensuite, l'autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est l'équilibre spatial entre les instruments. Donc en jouant sur les panoramiques, donc en plaçant certains instruments plus à gauche, d'autres plus à droite, d'autres au centre. Et en jouant sur cette balance-là, ça nous permet de dégager certains endroits du mix, notamment le centre, qui est très important parce que c'est là où vont se situer généralement les voix, ainsi que la basse et le kick, qui sont des éléments prépondérants dans les musiques actuelles. Enfin, on va aborder les reverbs. Donc, la reverb, c'est un effet qui nous permet de simuler la diffusion du son dans une pièce et qui va nous permettre d'ajouter pas mal de sensations d'espace dans un son et qui va nous permettre d'habiller le mix. Sur une voix, par exemple, quand je rajoute une reverb, ça va donner un côté beaucoup plus large et beaucoup plus spacieux. Et dans la plupart des cas, on aura besoin de mettre un petit peu de reverb sur certaines sources du mix pour que le mix sonne vraiment correctement.